Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo les amis. Dans cette vidéo on va tester pas mal de trucs. Regardez, c'est le dernier item que j'ai à vous tester du lot que j'avais reçu. Et c'est un item qui constitue un peu différemment de ce que je vous ai fait. Donc ce ne sont pas des feutres, ce sont directement des outils pour dessiner. Mais des sortes de pochoirs, des sortes de feuilles, il y a des liners également dedans qu'on va essayer. Comme d'habitude, ça va être un premier test, une première abord, et ensuite on va retester tout ça en live, on va réutiliser bien sûr tout ça en live et dans d'autres vidéos bien entendu. Mais les amis, avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Freepik à l'occasion d'un calendrier de l'Avent qu'ils font. Donc j'ai trouvé ça super sympa, en plus on est début décembre. Donc... C'est quoi le concept de Freepik? C'est en gros, ils lancent une campagne sur leur compte, sur leurs deux comptes Instagram. Donc je vais vous mettre leurs deux Instagram ici, quoi, je vais vous les faire passer. N'hésitez pas à aller les suivre, je vais vous expliquer rapidement le concept de leur calendrier de l'Avent. En fait, chaque jour de décembre sur leur compte Instagram, vous allez avoir une publication avec une certaine histoire qui met en scène un certain Piki. L'histoire, ça va être des petites scènes marrantes en rapport avec Noël, donc déjà ça c'est sympa. Votre but à vous, et qu'est-ce que vous avez à gagner, c'est tout simplement de commenter l'histoire, de participer en fait à l'histoire. Il va y avoir des petits jeux, des petits trucs. Vous participez à l'histoire, vous mettez un maximum de commentaires sur leur post en question, sur leur histoire. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances d'être sélectionné pour gagner un cadeau surprise. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très simple, vous avez juste à suivre donc les deux comptes, je vous les remets ici. Suivez ces deux comptes, participez aux histoires. On est en décembre, on est dans le thème du calendrier de l'Avent, de la petite découverte chaque jour. Là, c'est une découverte d'histoire. Vous pouvez gagner des cadeaux gratuitement. Vous avez juste à lire l'histoire, participer, mettre un petit commentaire. J'imagine que c'est pas bien compliqué, hein. Mettez surtout un commentaire, c'est ça qui compte. Et voilà, vous pouvez gagner une surprise. Donc voilà, n'hésitez pas. Les gagnants seront tirés au sort le 3 janvier. Parenthèse fermée, on va tout de suite tester. J'ai hâte de regarder tout ce qu'il y a dans ce lot parce qu'il y a énormément de trucs. Je viens de voir ça par exemple, je ne sais pas ce que c'est, un choc graphite. J'ai l'impression que c'est un feutre un peu comme les Posca ou les trucs comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. On va d'abord déballer, je vais d'abord déballer en face caméra, après on se retrouve en face feuille pour tester tout ça. Trop ce que c'est. Alors des petits flyers, marqueur peinture à base d'eau, encre pigmentée, opaque et permanente, tout support. Excellent, ouais, c'est un peu comme des Posca je crois. Ça c'est excellent surtout si vous voulez faire des dessins sur d'autres supports que des feuilles en fait. Ensuite, c'est également un shake, plus petit. Je viens d'ouvrir l'embout et je vois très bien ce que c'est en réalité. Pardon, je vous disais, je vois très bien ce que c'est comme, je vous avais fait une vidéo il y a longtemps pour ceux qui s'en souviennent, où je testais des feutres peinture entre guillemets. C'est un peu le même délire, regardez l'embout. Ensuite on enchaîne. Alors ça c'est juste, je l'ai déjà eu, c'est juste un flyer graphite. Le flyer grapho, je vous ai fait la review, hein, les feutres aquarelle graphite. Un flyer Copic, avec ici toutes les nuances et tout. Donc 180 couleurs. Bon, ils sont beaux, regardez-moi ça. Vous avez envie d'avoir ces grosses boîtes de Copic là? Magnifique. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez l'acheter, vous mettre plein de liens. Regardez, c'est super sympa. Vous savez, quand en général, quand on achète de nouveaux feutres à alcool, c'est toujours bien d'avoir une fiche qui récapitule les couleurs avec les noms. Bah, regardez, là, c'est déjà fait en fait. C'est déjà fait et vous avez juste à remplir avec le feutre en question. Donc c'est super sympa, c'est cartonné et tout, j'imagine que c'est le papier spécial pour feutre à alcool, donc c'est super sympa. Alors là, j'ai dans les mains des liners graphite. Alors j'ai très hâte de tester ça, parce qu'en liner, j'en ai testé que deux en réalité. En réalité, j'ai testé que deux liners, les Faber-Castell et les Sakura. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les Sakura. C'est pour ça que je crois que je vous ai laissé en description uniquement les Sakura, parce que c'est réellement ce que moi je préfère. Là, ce sont les marqueurs graphite. On va les tester, je vais vous donner mon avis sincère là-dessus. Il y a du 0,1 au 0,8, donc c'est assez épais 0,8. Il y a du 0,1, 0,2, 0,3, 0,05, je sais pas ce que c'est ça, 0,5, 0,5 et 0,8. Voilà, on va tester tout ça. Petit flyer graphite classique. Ça, tu vois, ça c'est vraiment les trucs qui m'intriguent. Marqueur palette, outil de mélange pour marqueur. Ce truc, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de palette. Comme lorsque vous faites de la peinture et vous avez une palette où vous mélangez vos couleurs et vous venez récupérer avec le pinceau la couleur obtenue pour réappliquer sur votre feuille, c'est le même principe, sauf que ça,
ça va être tout simplement en fait pour les feutres à alcool, c'est-à-dire que vous allez venir déposer de l'encre avec votre feutre à alcool, alors ça c'est pour graphite bien sûr, vous venez déposer de l'encre avec votre feutre à alcool, vous revenez avec un feutre à alcool neutre, donc un feutre à alcool blender je crois avec les mines blanches, d'ailleurs ici je crois que c'est pour ça, 3 mines blanches disponibles. Vous venez récupérer la couleur obtenue et vous venez l'appliquer. Donc ça c'est super sympa, je pense que ça permet de faire des couleurs déjà inédites, ça permet d'avoir, je pense, plus facilement des dégradés, des trucs dans le genre. Mais du coup super sympa. Là les amis, j'ai dans les mains une feuille qui va vous permettre de mettre des textures. Donc je sais pas comment on peut appeler ça, ils appellent ça trame à transférer, mais c'est clairement faire de la texture sur un dessin. J'ai hâte de tester ça, ça a l'air vraiment excellent. Regardez. Donc on est sur une texture un petit peu de jean, en fait, de tissu, donc c'est très bien pour les vêtements, tu vois. Pour utiliser ça, c'est très simple, il me semble que tu as juste à mettre la feuille sur ton dessin et tu as juste à colorier par-dessus, en fait. Voilà, ici, vous avez l'exemple d'un dessin qu'on peut faire comme ça. Super sympa, en tout cas, super sympa ce genre de petit outil. C'est d'autres feuilles à texture, donc c'est à peu près le même principe que je vous ai dit là. Donc trame à transférer, sauf que là, alors il y a plusieurs à l'intérieur, il y a plusieurs feuilles à l'intérieur, donc j'imagine il y a plusieurs styles, hein. Même là-dedans, il y a plusieurs feuilles à l'intérieur, donc peut-être que tu as plusieurs styles ou alors plusieurs feuilles, je sais pas, on va ouvrir de toute façon tout ça. Et là, nous avons des petits points, donc voilà, différents pour différentes textures. Que vous avez dans la marque Graphite, toute la gamme, etc. C'est super sympa, je vais vous montrer ça rapidement. Et ils font vraiment beaucoup de choses, hein, la marque Graphite, hein. Voilà, regardez, je vous parlais des textures, regardez ici, je crois ici, ils vous mettent toutes les textures disponibles, ici, là, par exemple. Là, vous avez toute la gamme de couleurs, les feutres shake ici, voilà, vous avez vraiment un petit peu de tout, hein. Voilà, c'est une sorte de petit magazine qui présente tous les produits graphite en fait. Ok, donc ça c'est à peu près le même délire, mais uniquement sur les feutres Copic. D'accord, donc en gros c'est un référencement de toutes les couleurs Copic. Bah écoutez, c'est cool, hein, je vais garder ça précieusement pour quelqu'un comme moi qui a une chaîne de dessin, c'est vraiment sympa de garder ces items. Regardez. Regardez, on est sur un gros magazine. Juste pour vous dire, vous avez également disponible, donc j'ai vu ça dans les reviews des produits graphites, vous avez également des tablettes lumineuses et des tablettes graphiques, il me semble, dans les graphites. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez. Je vous rappelle que Graphite, c'est une marque française. Disons que vous avez une certaine certification quand c'est une marque française. Et j'ai eu l'occasion de discuter directement avec le directeur, en gros celui qui s'occupe de ça. Et voilà, sachez que leur priorité, c'est de faire de bons produits, de qualité, et qui sont pas très chers aussi par rapport à ce qu'on trouve autour. Je vous rappelle que ce n'est pas un placement de produit. Regardez, c'est ce genre de truc que j'aimerais bien tester un jour. Ce genre de truc là. Vous voyez ça? Ça envoie comme une sorte de petite brume comme ça. Comment je définirais ce que c'est ça? C'est un guide d'utilisation des Copic et globalement des feutres à alcool en fait. C'est un guide d'utilisation. Ce qui peut être vraiment pas mal, parce qu'on n'a pas d'expérience. Bon, moi personnellement, mon expérience, je l'ai fait sur le tas. J'ai acheté mes premiers feutres à alcool sans du tout savoir comment les utiliser. Sans connaître le type d'encre et tout, j'étais assez surpris. Là, c'est vraiment un guide d'utilisation, donc si jamais vous commencez l'utilisation des feutres à alcool, ça peut être sympa de se procurer un guide de ce style. Les derniers items, les amis, ce sont ces pochettes. Ça, les amis, c'est excellent et ce sont des grilles de perspective. On appelle ça grille de perspective et du coup, bah, comme son nom l'indique, ça sert à faire des perspectives. Donc je suis content car ça va me pousser un petit peu à faire des perspectives en fait. En fait, vous avez juste à calquer le truc dessus sur une feuille et ça vous fait gagner vachement de temps. Vous n'avez pas besoin de faire des traits à chaque fois lorsque vous faites des perspectives. Pour avoir compris, ici on est sur une vue de face en fait, une vue de face centrale. Ici on est sur une vue de côté en fait un petit peu. On est sur une vue de côté, je ne sais pas s'il y a 2 points de fuite, en tout cas il y en a un ici. Et en haut, alors je ne sais pas si on appelle ça 2 points de fuite. Et je pense que ça peut vachement aider pour ceux qui aiment bien la perspective. Je vous montre derrière le genre de truc qu'on peut réaliser avec ça, regardez. Regardez ici. Je viens de voir un outil là, je ne l'avais pas du tout vu. Regardez-moi ça. C'est une sorte de gros carré en plastique avec des règles ici sur les côtés et plein de petits bouts comme ça pour faire des bulles et des petits accessoires sur des dessins. Alors pour tous ceux qui aiment bien un peu le style manga, cartoon comme moi, c'est super sympa. Regardez, ça permet de faire plein de formes, donc pourquoi pas. Voilà, voilà. Les amis, ça fait déjà assez de temps que je tourne la vidéo. Je vous avais dit ensuite qu'on allait tester Fastfeuille. Je pense laisser ça pour une prochaine vidéo. Voilà, vous savez, hein, je préfère moi mon format de vidéo. C'est vraiment, j'aime pas vous sortir de très longues vidéos, des vidéos très lourdes en fait. Donc je pense vous réserver la partie test dans une autre vidéo. Là, je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y avait. On va bien sûr tester tout ça, il y aura pas mal d'items que je vais tester en live. Et je vais également vous dédier une vidéo où on va tester tout ça en Fastfeuille uniquement.
ce que j'ai là, je vais essayer de vous mettre le maximum en description. Merci également à Freepik d'avoir sponsorisé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.